Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique pourquoi une bombe atomique explose. Alors j'ai déjà expliqué une fois, mais c'était sur ordinateur et donc la qualité n'était pas très bonne pour montrer les choses en fait. L'enregistrement en soi était bon, mais je peux pas bien montrer l'atome et le noyau, tout ça. Donc en fait là est le mot atome. Un atome il a un noyau avec des électrons. Oui, ils sont beaucoup plus petits, les électrons. Ces électrons tournent autour du noyau. Et ici, c'est un atome d'hélium. Et il y a deux protons et deux neutrons. Naturellement, deux électrons. Parce qu'il s'agit du noyau. Alors, il y a des différentes sortes de bombes atomiques. Il y a la bombe H. Donc, H pour hydrogène. Alors là, on a besoin d'hydrogène lourd, donc le deutérium. Et en fait, les électrons ne nous intéressent pas là, donc je dessine que le noyau. Le deutérium, il a un proton et un neutron, mais il n'est pas radioactif en soi. Et bien, il y en a tout plein après. Plusieurs de ces deutérium, plusieurs noyaux. Ça, c'est rien, c'est juste là, c'est le neutron et là le proton. Et au début, on lance un neutron qui lui en soi est instable mais survit assez longtemps pour faire ce qu'il doit. Donc on le lance sur le noyau de deutérium et ça forme du tritium. Le tritium est radioactif. Donc c'est un proton et deux neutrons. Et du coup, il émet de la radiation, en l'occurrence bêta, et du gamma. Le rayonnement gamma, c'est un rayonnement électromagnétique très intense qui peut rentrer dans les cellules et altérer l'ADN. Et le rayonnement bêta, en fait, est un électron qui s'en va. Mais l'électron ne vient pas de la couche électronique en dehors. Parce qu'en fait, il y a des charges dans les protons et les neutrons, c'est les quarks. Et ils ont différentes charges pour que ça donne la charge élémentaire. Voilà, donc après, il y a aussi le neutron qui s'en va pour continuer la réaction. Et ainsi de suite, ça continue pour faire une réaction en chaîne. Parce qu'il y a il y a deux neutrons qui peuvent partir et ça continue et ça va croître exponentiellement. Donc à la fin, il y a beaucoup de réactions à la fois. Et comme Einstein l'a trouvé, E égale mc carré. E c'est l'énergie, m la masse, et c c'est la vitesse de lumière, et ça au carré. Parce que la masse c'est de l'énergie. Et en faisant cette réaction, en lançant un neutron sur le deutérium, on libère de l'énergie. Cette énergie crée une pression, et cette pression est l'explosion. C'est pour ça qu'on voit le gros champignon, parce que là ça monte très vite, et avec le temps ça s'aplatit un peu, ça monte moins vite. C'est comme pour une éruption volcanique un peu. Le son qui monte très vite et après ça fait comme un champignon au sommet. Donc il y a aussi
l'uranium, bombe atomique avec de l'uranium, donc du 92 et l'uranium 238, mais aussi l'uranium 235. Le 235, il est beaucoup plus instable que le 238. Et c'est ça qu'on a besoin en fait. Donc il y a 235 nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons. Et il y a 92 protons. Et là, si on lance un neutron dessus, ça fait du U236, ce qui est encore plus instable, et ça libère 2 ou 3 neutrons après que le noyau se divise. Il se divise en deux pièces à peu près égales. Donc on a deux noyaux. Les rayonnements gamma qui s'en va. Mieux qu'une flèche, c'est de montrer comme ça l'onde. Et il y a aussi le rayonnement alpha qui est le plus puissant, car il est le plus gros. Il fait le plus de dégâts, mais il s'arrête vite. Il est vite arrêté en fait. Donc il a 2 protons et 2 neutrons. Donc en fait c'est un noyau d'hélium. Ça c'est alpha. Il est chargé doublement positif. Et là aussi il y a de l'énergie intérieurement. Et donc là ça fait la même chose sur... donc on a le noyau, l'électron qui vient. Après il y a 2 ou 3 qui partent. Si c'est 3, alors c'est pire. Et puis ça fait vite, avec ça enchaîne. Et ça fait aussi une explosion. Voilà. Ici j'ai donné plus de détails que sur la vidéo, mais par contre elle est aussi plus longue. J'espère que cela vous a aidé et que vous avez compris pourquoi la bombe atomique explose et son principe aussi. Je vous dis ciao, à la prochaine fois.